Bonjour, une petite vidéo sur la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers afin d'obtenir donc la liste de ses diviseurs. Donc ici rien de très compliqué, il faut décomposer donc chacun des nombres proposés en produit de facteurs premiers, puis ensuite utiliser une bonne représentation afin d'obtenir donc la liste des diviseurs. Donc je vous conseille d'appuyer maintenant sur pause et d'obtenir donc tous les diviseurs des 4 nombres qui sont proposés ici dans l'exercice. Donc ici on va commencer avec le nombre 42. 42, donc assez rapidement, on obtient une décomposition en produit de facteur premier en écrivant que c'est 2 multiplié par 21, c'est vrai, mais surtout 2 multiplié par 3, multiplié par 7. Donc on a notre décomposition en produit de facteur premier. Et donc en fait ici, tous les diviseurs en fait vont se construire quelque part avec ces nombres 2, 3 et 7. Et pour les obtenir, eh ben, on peut tout simplement représenter la situation à l'aide d'un arbre. Autrement dit, pour commencer, on a deux possibilités. Soit, en fait, ici, eh ben, le diviseur va être composé de 2 puissance 0. Autrement dit, il n'aura pas 2 comme diviseur. Soit il aura 2 comme diviseur. Ensuite, il y a l'histoire du nombre 3. Alors, pour le nombre 3, c'est pareil. Soit 3 ne sera pas un diviseur de ce nombre, soit 3 divisera ce nombre-là. Et donc, du coup, on a deux branches ici qu'on peut représenter comme ceci. Et on termine donc avec 7, et pour la même raison ici, on a deux possibilités. 7 puissance 0, 7 puissance 1, 7 puissance 0, 7 puissance 1. Et ainsi, donc, j'ai représenté toutes les possibilités qui nous permettent d'obtenir donc un diviseur. Donc ici, 2 puissance 0 multiplié par 3 puissance 0 multiplié par 7 puissance 0, ça fait 1 multiplié par 1 multiplié par 1, donc ça donne 1. Si je prends ce chemin-là, donc du coup ça fait 7, donc 7 est un diviseur, bon ça on se doute un petit peu. Ensuite, on a 1 multiplié par 3 multiplié par 1, donc on obtient 3, bon, ça aussi on s'en doute un petit peu, que 3 est un diviseur de 42. On a par contre aussi 1 multiplié par 3 multiplié par 7 qui donne 21. On a aussi donc 2 multiplié par 1 multiplié donc par 1, donc 2 est un diviseur. 2 multiplié par 1 multiplié par 7, j'ai 14. 2 multiplié par 3, ça fait 6, multiplié par 1, donc ça fait toujours 6. Et enfin, 42. Donc ici, on voit bien que 42 admet exactement donc 8 diviseurs, et il ne nous reste plus qu'à les remettre dans l'ordre. Et donc, comme vous l'avez vu, donc il n'y a rien de très compliqué. On va utiliser le même raisonnement pour le nombre 150. Donc 150 qu'on va décomposer en produit de facteurs premiers, donc c'est 2 multiplié par 75, bon, c'est pas très compliqué, ça fait 2 multiplié par 3 multiplié par 5 au carré, donc c'est la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 150. Ensuite, on va construire un arbre qui va ressembler à l'arbre qu'on vient de représenter. Donc ici, on a deux possibilités. Donc ici, ça fait 2 puissance 1 ou 2 puissance 0. Après, donc, on a à nouveau deux possibilités. 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance 0, 3 puissance 1. C'est après que ça change un petit peu, puisqu'en fait, dans la décomposition de 150, en fait, il y a 5 au carré. En fait, ça nous laisse finalement 3 possibilités maintenant, à chaque fois. En effet, ici, dans l'écriture donc du diviseur, peut-être que 5 ne va pas apparaître, peut-être qu'il va apparaître une fois, peut-être qu'il va être élevé au carré. Et donc ici, attention, ça fait donc 3 possibilités à chaque fois, 5 puissance 0, 5 puissance 1, 5 au carré. Et ensuite, on va emprunter tous les chemins possibles pour obtenir donc les diviseurs. Donc ici, de manière très simple, forcément, ça fait 1. Par contre, ici, ça fera 5. Ici, ça fera 1 multiplié par 1 multiplié par 5 au carré, qui donne donc 25. Ici, l'exposant est mal fait, mais c'est bien sûr 3 puissance 1. Et donc 3, tout simplement comme diviseur. 3 fois 5, 15. 3 fois 25, ici, 75. Ici, on a le nombre 2, puis le nombre 10, puis le nombre 50. Et on continue comme ça, donc 2 multiplié par 3 qui donne 6, donc on a 6. 6 multiplié par 5, 30, et enfin, bien sûr, 6 multiplié par 25 qui va donner donc
150. Donc en tout et pour tout, on a 3 multiplié par 4, 12 diviseurs pour le nombre 150, et il ne nous reste plus qu'à les ranger dans l'ordre. On va pouvoir donc passer au petit c et au nombre 4012. Donc 4012 qui se termine donc par 12, donc ça fait déjà qu'on peut écrire que c'est 2 puissance 2 multiplié par 1003, ça c'est pas très compliqué. Et après il reste l'histoire du nombre 1003, 1003 qui n'est pas divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5. À la calculatrice on voit que ça marche pas non plus par 7, et donc en cherchant un petit peu on va voir tout simplement que c'est divisible par 17. Et donc je peux écrire que c'est 2 à la puissance 2 multiplié par 17 multiplié donc par 59. Ça y est, on a la décomposition en produit de facteur premier, puisque 59 est lui aussi un nombre premier. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser l'arbre. Ici, on doit commencer donc l'arbre par 5 premières branches, sur lesquelles on va inscrire 2 puissance 0, 2 puissance 1 et 2 puissance 2. Ensuite, comme 17 est à l'exposant 1, donc ça nous fait 2 branches. Donc 17 puissance 0, 17 puissance 1, et ceci à chaque fois. On continue après avec 59, donc ça donne aussi deux possibilités, 59 à la puissance 0 ou 59 à la puissance 1. Donc on répète à chaque fois ces deux branches. Et donc ici, on va obtenir finalement encore 12 diviseurs. Alors ça, on aurait pu le deviner, puisque quand vous avez quelque chose à la puissance 2, ici, ça vous donne 3 possibilités. Ici, c'était la puissance 1, bah, si je rajoute 1, du coup, ça fait 2. Et même chose ici. Donc finalement, vous voyez qu'en faisant ce produit-là, on découvre le nombre de possibilités qu'il y a pour construire un diviseur du nombre 4012. Et bien, on obtient bien sûr 12. Et donc 12, c'est le nombre de chemins qu'on peut emprunter sur cet arbre-là. Après, il ne nous reste plus qu'à calculer donc les produits avec deux nombres qui sont faciles à obtenir, donc 1, et si on ne s'est pas trompé ici, ben forcément, on a 4012. D'autres nombres ne sont pas trop compliqués à obtenir, parce qu'ici on a 1 multiplié par 1 multiplié par 59. Ici on a 1 multiplié par 17 multiplié par 1, donc ça fait 17. Ensuite, on a 1 multiplié par 17 multiplié par 59, mais alors là, il n'y a pas besoin de prendre la calculatrice, il suffit tout simplement que ça correspond à 1003 qu'on a obtenu lorsqu'on cherchait la décomposition. Donc ici, on a 1003. Ensuite, on a un autre qui n'est pas très compliqué ici, puisque ça va être 2. En effet, on a 2 multiplié par 1 multiplié par 1. Ensuite, on a le double de 59 qui fait donc 118. Ensuite, on a 2 multiplié par 17, donc qui donne 34. Ensuite, on a 2 multiplié par 17 multiplié par 59, c'est le double de 1003, donc 2006. Ensuite, il y en a un qui n'est pas très compliqué ici, ça fait donc 2 au carré qui donne 4. 4 multiplié par 59, on va obtenir 236. Et il nous reste 4 à multiplier par 17 qui donne 68. Et donc, il ne nous reste plus qu'à mettre un peu d'ordre dans ces nombres-là. Et voilà, donc on vérifie bien qu'on en a bien 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ils sont tous là, les 12 diviseurs du nombre 4012. On va terminer donc avec le nombre 11 339. Donc 11 339, alors là, bien sûr, on ne remarque pas de diviseur facile à obtenir comme ça avec les critères de divisibilité, donc il va falloir chercher un petit peu, et en cherchant un petit peu, on voit que c'est 17. 17 multiplié ensuite donc par 23, multiplié donc par 29. Donc en cherchant un petit peu, on obtient cette décomposition en produit de facteur premier. Et donc là, on peut déjà déterminer le nombre de diviseurs du nombre 11 339, puisqu'en fait ici, comme 17 est à la puissance 1, ça va laisser deux possibilités. Même chose pour les autres facteurs, donc 2 multiplié par 2 multiplié par 2, et bien on aura 8 diviseurs. Et donc, même si ce nombre est assez grand, 11 339, finalement, il n'y a pas tant que ça de diviseurs. Et donc, même raisonnement que tout à l'heure, donc 17 puissance 0, 17 puissance 1, ensuite deux possibilités, 23 puissance 0, 23 puissance 1, à nouveau ces deux possibilités, et on termine donc par deux nouvelles branches, où il y aura 29 à la puissance 0, 29 à la puissance 1, et ceci à chaque reprise.
Ensuite, donc, les diviseurs. Donc ici, bah, il y a 1, et tout en bas, si on ne s'est pas trompé, bah, ça doit faire 11 339. Ensuite, bah, on a 1 multiplié par 1 multiplié par 29, donc 29. Ici, on a 1 multiplié par 23 multiplié par 29, donc 23. Ici, ça se complique un peu, on a 23 multiplié par 29. La calculatrice nous donne 667. Ici, on a 17 multiplié par 1 multiplié par 1. Voilà, ça va encore, ça fait 17. Ensuite, on a 17 multiplié par 29, qui donne donc 323. Et on va terminer donc avec 17 multiplié par 23 multiplié par 1, qui donne 391. Ça y est, donc on a bien retrouvé nos 8 diviseurs du nombre 11 339. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Vous l'avez vu ici, rien de très compliqué, vous devez juste avoir en tête que l'art permet de déterminer donc toutes les possibilités, autrement dit tous les diviseurs des nombres qu'on nous a proposés dans l'exercice.